Bonjour à tous, aujourd'hui pour Mac Journal 77, je vous emmène au musée de la Grande Guerre dans la ville de Meaux. On commence une toute nouvelle exposition, l'exposition Les chevaux et les hommes, qui a pour but de rendre hommage à tous ces chevaux qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, eux qui ont été si essentiels à notre victoire. Une exposition familiale qui conviendra aux petits comme aux grands et qui durera jusqu'au 5 janvier 2026. C'est une exposition qui se décompose en 3 parties. Une première partie qui rappelle toute l'histoire et l'utilisation des chevaux d'avant-guerre. Une seconde qui s'intéresse aux rôles et aux missions qui leur ont été confiées directement pendant la guerre de 14-18. Et enfin une troisième partie sur l'hommage et la répartition qui en a été faite après-guerre. C'est une volonté du musée de ne pas faire oublier le rôle important qu'ont joué les chevaux et les ânes durant le premier conflit mondial. C'est ce que nous raconte Joanne Berlemont, responsable du service conservation au musée. Alors, le musée de la Grande Guerre propose à partir du 12 avril une exposition sur les chevaux pendant la Première Guerre mondiale. Donc, c'est une exposition qui raconte comment étaient employés les chevaux par les différentes armées, que ce soit dans la cavalerie, l'artillerie ou les services logistiques, et ce qu'il s'est passé pour eux à la faveur de ce conflit. Les chevaux ont été des témoins silencieux et des acteurs de ce premier conflit mondial. Chaque année, le musée de la Grande Guerre il organise ce genre d'exposition. Pourquoi cette année avoir choisi de parler des chevaux en particulier? Alors les chevaux, ça nous a paru un thème qui permet de balayer beaucoup d'aspects de la Première Guerre mondiale, et c'est aussi un enjeu important en fait à l'époque, parce que les chevaux, c'est aussi ce qui rend les armées opérationnelles pour déplacer les canons, par exemple. Sans chevaux, pas de canons. Donc ça nous permettait de parler de beaucoup d'aspects de la Première Guerre mondiale, tout en valorisant nos collections, notamment en ce qui concerne la cavalerie, ou alors des collections qui ont été achetées plus récemment sur des arts graphiques, par exemple, ou des collections qui ont été données. Est-ce qu'il y a une volonté aussi quand on pense à la guerre, on ne pense pas souvent aux chevaux. C'est aussi une volonté de ne pas oublier l'effort et rendre un peu hommage à tous ces chevaux. Oui, alors il y a une volonté de raconter ce qu'ils ont vécu, parce que c'est vrai que pendant longtemps, ce qui s'est passé pour les chevaux a intéressé très peu de chercheurs ou d'historiens, et c'est que depuis, on va dire les années 70-80, que on a pensé les chevaux comme des victimes eux aussi du conflit. Donc c'est pas une forme d'hommage, parce que ça reste des chevaux, mais c'est une manière de les remettre sur le devant de la scène et de montrer que eux aussi ont été partie prenante de ce conflit. C'est une exposition qui se veut familiale et accessible dès le plus jeune âge, avec la promesse d'un bon moment convivial pour les parents comme pour les plus jeunes. L'objectif du musée derrière cette exposition est d'attirer le plus grand nombre de visiteurs. Les chevaux, c'est un sujet qui parle à tout le monde, même aux plus jeunes. C'est une exposition qui est vraiment ouverte à tous, qui est familiale. Oui, c'est une exposition qu'on peut faire en famille. On parle des chevaux et des souffrances qu'ils ont vécues, mais il y a une certaine distance qui permet de la rendre accessible. Et puis, on propose pour les jeunes visiteurs, à partir de 6 à 8 ans, un certain nombre de dispositifs de médiation, de jeux et de manipulation qui permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé pour les chevaux pendant cette période. Il y a eu du matériel qui est venu d'un autre musée en Angleterre, si je ne me trompe pas. Oui, on a travaillé avec d'autres musées, ou alors avec des collectionneurs privés, qu'ils soient en France ou alors en Angleterre. Et notre partenaire en Angleterre, c'est l'Imperial War Museum. Donc c'est le musée sur l'histoire des guerres au Royaume-Uni, qui nous a mis à disposition, qui nous a prêté 5 œuvres graphiques assez impressionnantes et un objet qui est une maquette de table d'opération pour les chevaux. L'exposition va ouvrir à partir de demain au public. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite encore à venir? Venez au musée de la Grande Guerre, parce que en plus du parcours permanent qui est très riche, qui est très dense et qui est très accessible, vous avez une très belle exposition sur les chevaux avec une scénographie majestueuse qui présente des cavaliers ou des tenues d'uniforme dans une présentation très très impressionnante. Donc venez au musée de la Grande Guerre, il y a beaucoup de choses à faire.
Le musée de la Grande Guerre à Meaux propose cette exposition du 12 avril au 5 janvier 2026. De plus, il est depuis peu disponible de visiter les tranchées en extérieur.